Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente d'habitude. Je vais pas faire de guidance. Je voulais faire une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne YouTube et je voulais vous présenter un peu mes découvertes et mes favoris du moment. Donc je pense que je vais faire ça mois par mois. Voilà, donc ça peut concerner des livres, des oracles, des films, des séries, des musiques que je vous conseille, etc., etc. Une liste à l'infini. Et aujourd'hui, on va commencer par la musique, tout simplement. En fait, je voulais vous parler de musique que j'ai découverte, donc il y a maintenant un ou deux mois. C'est deux musiques qui sont dans l'album d'Orelsan, donc son dernier album qui s'appelle Civilisation, et je les trouve incroyables. Je trouve que les musiques ont vraiment un rapport avec la situation qu'on est en train de vivre actuellement, et ils dénoncent pas mal de choses, et tout en ayant un truc musical derrière. C'est pas juste pour dénoncer, et je trouve ça vraiment très bien. Donc la première musique, c'est L'odeur de l'essence. Ça a été son premier single qu'il a lancé, et il y a un clip qui accompagne cette musique là. Il parle de la société, de comment ça risque de se finir si on bouge pas assez. Il parle de termes très larges, hein. Il parle par exemple de domaines comme la politique, comme l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment des musiques qui ont des textes très beaux, et je vous conseille vraiment de les écouter. La deuxième musique que j'adore, c'est bien sûr Civilisation. C'est la musique qui porte le nom de l'album, et là il parle un peu plus profondément des choses qui pourraient se rapprocher un peu de certaines guidances qu'on peut voir passer sur internet. Il parle qu'il faut désapprendre pour mieux apprendre. Il parle que en fait tout ce que nos croyances, en fait c'est souvent des croyances que nos parents nous ont redonnées, mais que leurs parents avant eux leur ont donné. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment ce que je vous dis tout le temps en guidance. Ça parle des croyances limitantes, etc. Oui, certes on a une éducation, mais on peut aussi avoir notre propre éducation et réapprendre ce qu'on a envie dans notre vie. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Il parle aussi de l'ombre et la lumière à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la musique, et je trouve que ces paroles sont vraiment inspirantes. Il parle de le fait qu'on est qu'une simple donnée dans ce monde, et que les GAFA ont repris un peu le pouvoir, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment des musiques qui portent à réflexion. Donc voilà, si vous les connaissez pas, je vous invite vraiment à aller les écouter. C'est L'odeur de l'essence et Civilisation dans le nouvel album d'Orelsan. Je ne sais plus quand il est sorti, mais il est sorti je crois en octobre ou en novembre 2021. Donc je voulais vraiment en parler. J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Il y a aussi une musique que j'adore tout particulièrement, mais qui a pas de rapport avec les guidances, mais c'est Jour meilleur, où il parle un peu de la dépression et comment on peut soigner la dépression, etc. Je trouve vraiment cet album super, et je trouve que c'est un artiste très très bien. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter ces musiques-là. Maintenant, on va passer à la catégorie des livres. Et le livre que je voulais vous présenter, je l'ai juste ici. C'est Vous êtes médium. Je vais vous le montrer comme ça. C'est un livre d'Alliance Magique que j'ai acheté au Cottage, donc à Lille. Si il est encore disponible sur le site du Cottage, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais essayer de faire ça. C'est un livre voilà, qui nous parle de nos capacités, qui nous parle de comment développer ses dons de médium et voire de voyance, parce que cette personne-là qui a écrit le livre, elle est voyante et médium depuis son plus jeune âge. Je trouve que le livre est très intéressant parce qu'il va dans la pratique vers la fin. Elle nous conseille il y a des méditations, des textes, etc., des mantras un peu pour développer ses dons. Elle explique comment aussi rentrer en contact avec
avec l'au-delà, faire des contacts défunts, comment mener aussi une séance médiumnique, etc. Mais avant tout, elle se sert beaucoup de ses propres expériences à elle, de ses propres séances médiumniques. Donc elle change les noms des personnes, mais c'est vraiment tiré sur le livre, il est vraiment écrit sur des faits réels, et elle aborde plein de sujets comme par exemple l'addiction, comme le fait que on aide tout simplement les gens qui sont partis dans l'au-delà, ils nous regardent tout le temps et on les aide à progresser. En fait, elle parle vraiment du monde terrestre et du monde de l'au-delà comme si elle connaissait vraiment les deux et comme si elle avait vécu dans l'au-delà. Je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve ce livre très très bien. Il se lit très vite. Il n'y a pas beaucoup de pages, ça va. Il fait, je vais vous dire, 360 pages environ, et il est vraiment très très bien écrit, très bien découpé. Donc la première partie, c'est vraiment toute son histoire à elle, voilà, ses croyances, elle parle vraiment de sa vie de médium. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant comment c'est écrit, et je trouve que c'est pas trop redondant avec tout ce qu'on peut lire. En fait, c'est comme si c'était un livre aussi de développement personnel, parce qu'on peut juste lire les histoires et se dire ok, ça nous apprend beaucoup de choses en termes de développement personnel, comment agir nous, etc. Parce que c'est sur des histoires réelles, mais en même temps, il y a quand même cette narration qui fait qu'on est accroché aux histoires, je trouve. Je le trouve vraiment très bien. Elle parle aussi qu'il y a des personnes qui sont capteurs, et ça, on n'en parle pas assez, des éponges un peu énergétiques, un peu capteurs des personnes qui n'ont pas forcément compris qu'elles étaient développées, mais elles attirent à elles les esprits. Du coup, elles savent pas un peu comment s'en débarrasser, etc., etc. Souvent, c'est des passeurs d'âme, mais ils ne le savent pas. Et je trouve ça très intéressant. On peut comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi à travers les histoires et comment elle raconte, comment elle a fait. Elle parle aussi des différents esprits, des différentes choses qu'il y a dans l'au-delà. Donc, il y a vraiment des esprits, par exemple, qui sont perdus entre les deux mondes parce qu'ils se sont suicidés, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, je vous le conseille vraiment. À édition Alliance Magique, et c'est vous êtes médium, révélez votre aptitude naturelle à communiquer avec l'au-delà. Et il est pas cher, il est au prix de 18 €, imprimé en France en plus, donc très 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 bien. C'est vraiment un très beau livre, un livre en fait que tu peux avoir tout le temps, je trouve. Tu peux le feuilleter comme ça de temps en temps, t'es pas obligé de le lire d'une traite, et je trouve que ça fait du bien. Et c'est pas un livre redondant sur le développement personnel, donc je vous le conseille vivement si ça vous intéresse. Et maintenant on va passer à la dernière catégorie où j'ai le plus de choses à dire, c'est la catégorie films et séries. Donc on va commencer par le film Don't Look Up qui est sorti sur Netflix en décembre dernier. Je trouve que ce film est incroyable. Il parle des sujets que nous sommes en train de vivre. Donc il parle bien évidemment de l'écologie, de comment les médias... la voix des médias un peu dans ce film est très très bien mis en valeur, comment les médias arrivent à faire d'un sujet aussi important que l'écologie un truc lambda et un truc où personne s'y intéresse. Je trouve ça très intéressant. Pour avoir fait des études en communication, c'est vrai qu'il y a des techniques, hein, on apprend tout ça. On apprend comment jouer aussi avec les médias et comment les médias peuvent jouer avec les marques, avec n'importe qui, avec n'importe quel sujet. Et je trouve que ça met tellement ça en valeur. Comment le gouvernement aussi réagit, comment le gouvernement peut mentir à ses citoyens et comment les gens peuvent être divisés sur une cause. Je trouve ça vraiment incroyable. Je pense qu'on peut appliquer ce film
à notre vie actuelle et juste regardez ce film et dites-moi ce que vous en pensez. Alors il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sarcasme dans le film, hein, bien évidemment, parce que je pense que c'est le but, c'est pour se dire oui c'est un film humoristique, mais je pense que il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre quand même au premier degré dans ce film là. Et il y a un cast incroyable, voilà, avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, il y a Ariana Grande, etc., etc. Meryl Streep, pardon. Je trouve ce film très très bien construit, il est pas trop long à regarder. L'histoire et la morale du film est intéressante parce qu'il faut toujours rester accroché à ses convictions et à ses valeurs. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film et que voilà, j'ai pas envie de vous raconter vraiment tout ce qui se passe dans ce film là, mais franchement si vous avez du temps à perdre et si vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder ce film là. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comment vous l'avez trouvé, est-ce que pour vous il est intéressant. J'ai vu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux en parler, donc je trouve ça vraiment intéressant. Ça peut peut-être mener à un éveil, qui sait, sur la cause de l'écologie, et je pense que c'est important aujourd'hui. Je vais parler maintenant d'une série sur Amazon Prime qui est The Wheel of Time, la roue du temps en français. C'est une série, on est tombé dessus par hasard avec mon copain, on savait pas trop quoi regarder et on est tombé sur le premier épisode. Donc il faut savoir que c'est une série qui a quand même été tournée en 2019, mais à cause de la situation sanitaire, elle a été retardée, donc elle est sortie en 2021. Là, la série, elle est disponible tout au complète, mais quand nous on a commencé à la regarder, c'était épisode par épisode. Il y a pas beaucoup d'épisodes, je crois que c'est 6 ou 8, je vais regarder en même temps que je vous parle. C'est une série qui parle un peu de spiritualité. Donc moi j'adore les séries qui abordent ce sujet-là. Je trouve ça très intéressant comment c'est tourné dans la série. Alors, il y a 8 épisodes, je regarde en même temps. Il y a 8 épisodes. Je trouve qu'en fait, il parle tellement simplement de ce qu'on peut vivre sur Terre, mais vu que c'est fait en fiction, etc., bah, c'est bien raconté. Il parle de... Donc la roue du temps, c'est un peu bah voilà, les vies antérieures, les vies qu'on a connues. Et il parle de la réincarnation aussi dans cette série-là. Je vais pas vous spoiler, hein, que ce soit dans les séries ou dans les films, donc je vais essayer de rester très vaste. Je vais essayer de vous donner envie de regarder ces séries et ces films-là, mais sans vous dire trop de détails pour pas que voilà, vous sachiez déjà la fin. C'est très très bien. Il parle de la réincarnation, des vies antérieures, de la magie. Voilà. Et je trouve que la production est quand même très très forte et incroyable. C'est un film d'Amazon Prime et je crois que ça a été produit avec Sony, si je me trompe pas. Ça me fait beaucoup penser, par contre, qu'on se mette au clair à Game of Thrones. Je trouve qu'ils ont essayé de recopier un peu le style Game of Thrones, justement parce que c'est fini et peut-être qu'ils veulent une série assez forte sur Amazon Prime, mais je trouve que cette série est très intéressante. Elle parle aussi ben, voilà, de l'ombre, de la lumière, de comment on utilise ses pouvoirs, enfin ses dons, on peut parler de dons carrément, et à bon escient, à mauvais escient, comment il y a de faux prophètes entre guillemets, et on peut aussi l'appliquer à la situation actuelle. C'est pour ça que je trouve ça très très bien, parce que comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, il va avoir la vidéo guidance 2022, il va avoir un tombé des masques. Pour moi, il y a des faux thérapeutes, etc., qui vont être mis en lumière, et cette série, elle représente un peu tout ce cirque, et je trouve ça incroyable. C'est très bien filmé, les épisodes, ils durent environ 50 minutes. C'est un peu long parce que moi, maintenant, j'ai l'habitude de regarder des épisodes qui durent 20 à 30 minutes, mais ça passe quand même assez vite. Les images sont très très bien, très très belles. La série, voilà, comme je vous l'ai dit, est très bien filmée, très bien produite. Moi, je l'ai regardé personnellement en anglais, alors je sais pas ce que ça donne les voix françaises, etc., mais en tous les cas, je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue. Ça fait une petite piqûre de rappel et voilà, c'est très intéressant.
La troisième, non, la deuxième série que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est The Good Place. Alors c'est une série qui est sortie il y a assez longtemps maintenant. Il y a 4 saisons. Et c'est mon copain qui a insisté pour que je regarde cette série-là. Je voulais pas du tout au début regarder cette série-là. C'est des courts épisodes, c'est entre 20 minutes et une demi-heure. Et je trouve ça très bien ce format-là en fait, parce que comme ça passe plus rapidement. Il y a 13 épisodes par saison. Et en fait, alors comment expliquer la série sans vous spoiler? Ça parle un peu de l'au-delà, un peu du paradis et de l'enfer. Et c'est très très bien parce que ça nous pose, en fait cette série elle nous pousse à nous poser beaucoup de questions sur nos agissements sur Terre, sur ce qu'on fait, sur les good acts qu'on fait un peu pour avoir des bons points et un bon karma, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça très intéressant de comment ils ont tourné ceci dans la série. Et déjà, ils parlent de la vie dans l'au-delà. Ils représentent l'au-delà selon leur imagination, bien évidemment. Mais je trouve ça très drôle, je trouve ça bien fait. Et encore, on se pose encore des questions aussi entre l'ombre et la lumière. Et comment on doit expérimenter sur Terre. Et comment ça impacte tout notre vie après la mort. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Pareil, je l'ai regardé en anglais parce que je trouve ça mieux, mais après la voix française, peut-être qu'elle est bien. Mais il y a des plot twists à la fin des saisons et je trouve ça très intéressant en fait, on s'y attend pas. Enfin, on s'y attend à 2-3 épisodes de la fin, mais je trouve que c'est très bien construit. C'est une très bonne série, donc c'est The Good Place. Et voilà, je vous la conseille, ça reste très vite et la dernière saison est un peu déchirante vu que c'est la dernière saison, on s'attache aux personnages. Il y a beaucoup de personnages qui sont, enfin beaucoup de caractéristiques de personnes qui sont représentées et je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une bonne série si vous voulez, voilà, regarder, c'est une série détente et mais en même temps ça nous fait poser des questions sur notre vie tout simplement et ça fait du bien de rigoler de tout ça aussi. La troisième série que je voulais vous partager c'est Shadow and Bones, c'est sorti sur Netflix aussi. C'est une série qui est sortie il y a maintenant, alors je pense qu'elle est sortie, elle est sortie en milieu d'année je dirais 2021. C'est une série aussi qui parle un peu de spiritualité, de magie, d'ombre et de lumière. Encore une fois, vraiment, il y a une dualité dans ces séries-là. En fait, j'aime bien vous partager des séries et des films qui ont un rapport quand même avec l'ésotérisme, la spiritualité, etc. Parce que sinon, ouais, je pourrais vous présenter plein d'autres choses, mais là j'avais envie de faire sur ce domaine-là en particulier. Shadow and Bone, c'est très bien tourné aussi, c'est des longs épisodes. J'ai très hâte de voir la saison 2 et je sais que le tournage a commencé. C'est une série qui met ouais, vraiment en avant pour le coup la lumière et l'ombre et je trouve que ça peut s'appliquer aussi à un certain degré à notre contexte actuel en fait. Bon, il faut savoir lire entre les lignes, hein. C'est pas tourné encore en 2021, hein. C'est vraiment les épisodes, c'est vraiment un peu je dirais pas médiéval. Ici il y a ce côté médiéval mais c'est pas il n'y a pas de château ni rien du tout, mais voilà, c'est pas dans le contexte actuel, enfin c'est pas en pleine ville, etc. Mais je trouve qu'on peut lire entre les lignes et comprendre beaucoup de choses. Ça parle aussi de dons, de capacités, de comment les développer. Parfois on n'a même pas conscience qu'on a des capacités et qu'il y a des personnes sur Terre actuellement, et ça j'en suis persuadée, qui ont un rôle à jouer dans la situation actuelle mais qui ne le savent même pas. Et cette série elle met ça aussi en lumière et je trouve ça vraiment intéressant de regarder ce genre de série. En fait, ça nous permet de relativiser sur nos métiers et aussi de passer un bon moment et de comprendre beaucoup de choses. C'est beaucoup de croyances qu'on a et c'est reflété dans les séries, dans les films et ça fait du bien tout simplement. Et le dernier film que je voulais vous présenter c'est Free Guy.
C'est sorti en 2021 aussi. C'est un film qui... Alors, comment en parler aussi sans vous révéler tout le film? Celui-là, c'est un peu plus compliqué. Bah, c'est en fait qu'il faut oser expérimenter dans sa vie. Je vais parler comme ça. Je pense que c'est un film qui nous montre qu'il faut vraiment expérimenter dans sa vie, qu'il faut pas se laisser marcher dessus aussi, qu'il faut croire en soi, avoir confiance en soi, qu'il faut pas être forcément... suivre le moule de la société, qu'on peut être un peu en marge de la société et que c'est ok et qu'à un moment beaucoup de gens vont prendre ce pas-là aussi. Et pour moi, ça a un rapport un peu avec l'éveil spirituel. C'est quand même des choses que quand on vit un éveil spirituel, on vit un peu cette chose dans le film, on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis tout seul à penser ça, pourquoi je suis tout seul à vivre des choses comme ça, parce que la société, bah voilà, elle continue de vivre sans nous, parce que nous, on est en train de s'éveiller et on remet en cause beaucoup de choses. Et je trouve que ce film-là, il met ces choses-là en valeur, mais toujours tourné de manière un peu humoristique. Et je le trouve bien en fait, il est pas lourd. En fait, je trouve que ces séries, ces films que je suis en train de vous présenter, elles parlent de ce sujet-là, mais de manière assez complète et légère à la fois. Il faut savoir lire entre les lignes aussi pour moi, hein, parce que c'est pas écrit ça, hein, c'est pas les synopsis du film, mais c'est un peu l'interprétation que j'en ai fait et c'est pour ça que je la partage avec vous. C'est pareil pour la musique d'Orelsan, hein, peut-être qu'il a jamais voulu parler de ce qu'on est en train de vivre, mais en tout cas pour moi les paroles se rapprochent quand même fortement de la situation actuelle. Mais voilà, je voulais vous en parler. Et aussi, si on peut rajouter une dernière musique avant de terminer cette vidéo, ça serait la musique de Adele qui est sortie dans son dernier album. C'est une musique de son album 30, du coup, et c'est I Drink Wine. Je trouve cette musique incroyable. Moi, je trouve qu'elle a un aspect quand même assez spirituel, assez développement personnel. De toute façon, c'est un album de rupture après, enfin de reconstruction après une rupture. Et je trouve que les paroles, elles sont assez fortes. Et c'est aussi des paroles que chaque personne devrait s'appliquer au quotidien. Elle parle de... comment expliquer la musique, déjà elle dure très longtemps, 6 minutes. Ça fait du bien de voir une musique qui n'est pas dans l'ère du streaming et qui dure longtemps. Parce qu'on aime la musique, on n'a pas envie de musique qui dure 2 minutes 40 juste pour faire beaucoup de streams. C'est un petit cul de gueule. Mais elle parle de comment se développer, comment aussi les autres nous poussent à nous développer de la façon que eux ils veulent. Et que nous, on doit se développer de la façon que nous voulons. Et ça, j'en parle beaucoup dans mes guidances. Donc voilà, je savais pas si j'allais la rajouter ou pas, mais je l'ai rajoutée à la fin, c'est pas dans la bonne catégorie. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je vous écoutez. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que cette nouvelle catégorie de vidéo un peu posée, face cam, va vous plaire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Voilà, à partager aussi des séries que vous avez aimées, des musiques que vous avez aimées, des livres que je pourrais lire, je ne connais pas tout. À vous abonner à ma chaîne, on approche bientôt les 500 abonnés, c'est génial, je suis incroyable, c'est juste incroyable et je suis vraiment très content. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romain Ramar. Si vous avez besoin d'une guidance, c'est toujours lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye.